Salut tout le monde, salut les abonnés, salut les abonnés, salut les cousins, les frangines, les frangins, tout ça, etc., les couchines. Eh, je mets des cheveux partout les gars. Bienvenue sur X-Plane 11 avec une très rapide présentation du Tupolev 154 disponible donc sur X-Plane.org. Et cette fois-ci c'est la version 2.02. Mon Dieu, que ça a été dur pour moi de m'y remettre avec cet avion parce que comme vous pouvez quand même le constater, il n'est pas toujours facile à démarrer et à comprendre. Voilà, c'est quand même une navigation d'un autre temps qui n'est plus du tout actualisée de nos jours, du moins il me semble, enfin j'espère, parce que sinon voyager comme ça c'est quand même un petit peu la galère. Quoique, si on connaît bien l'avion, si on essaye de le comprendre, eh bien c'est pas plus compliqué du tout non plus. Alors évidemment, hein, c'est pas le confort du petit A320 de Fly Factor, ça n'a aucun rapport. Et c'est pour ça que cet avion je l'aime. Mais comment faire pour vous faire aimer cet avion? Eh bien je ne sais pas, parce que je crois que j'ai déjà fait un tuto sur X-Plane 10. J'ai pas eu beaucoup de succès et de toute façon là je m'inquiète pas, ça n'en aura pas plus parce que comme j'avais vu dans un forum, eh bien les Américains ils disent, ils posaient la question à la Félix, n'est-ce pas, ils disaient mon Dieu c'est beaucoup trop dur pour nous votre façon de voler. Ce qui m'étonne pas. Et puis les Français ils aiment pas plus, n'est-ce pas Igor et Boris? Oh, nous pas faire Corden Dark. Nous, Boris et Igor, allons faire directement le take-off, mais pas Corden Dark, car ça n'intéresse pas télévision française. Non, mais je suis d'accord, c'est sûr que ça n'intéresse pas grand monde, mais enfin bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Grâce au forum, j'ai remis à jour toutes mes préférences et puis à la rigueur c'est pas plus mal parce que ça fait pas mal le ménage parce que c'était impossible au take-off, il plongeait directement bien que j'étais tout en vert au niveau de l'équilibre de l'avion, je ne comprenais pas et il y en a un qui m'a dit, un membre du forum, eh bien écoute, vire tes préférences dans Output préférences et puis tu regardes ce que ça donne. Et bien en effet c'est exactement ça qu'il fallait faire. J'avais peut-être un conflit avec mon T1600M, tout ça, etc. Je n'arrivais pas du tout à stabiliser l'avion, c'était très difficile. Vous voyez ici, vous avez marqué stable et élévation. Dès que je bougeais mon joystick, normalement vous devez être toujours dans le petit carré vert et stable s'aligne par rapport à vos flaps, tout ça, etc. Et je tombais littéralement, j'avais une bonne vitesse, j'avais tout ça, donc c'était quand même assez bizarre, assez étrange que je n'y arrive pas. Voilà, mais en tout cas le problème est résolu, merci aux gens du forum. Nous allons faire une petite vue de l'extérieur. Voilà, je n'ai pas beaucoup parlé puisque le son est un petit peu fort, donc on m'entend un petit peu mal. Donc nous avons découvert donc cette vue, nous avons la vue de l'aile, la vue de l'overhead, comme vous pouvez le constater. La vue du mécanicien, donc le mécanicien c'est là où il y a toute l'électricité, l'hydraulique, APU start, le démarrage des moteurs, les réservoirs, enfin tout ce qu'il faut qui permet à l'avion de démarrer convenablement. Voilà, donc graphiquement c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je le trouve très charismatique cet avion, c'est pour ça que je m'y intéresse et je vais essayer de vous le faire aimer, mais je sais que ça va pas être facile. Ça va vraiment pas être facile. Ici vous avez donc cabin pressure, là j'ai pas vu grand monde en parler, c'est vrai que sur les différentes vidéos. Et puis moi ce que je vous propose, attendez, je vais continuer dans mes vues, donc la vue 4 ici, la vue 5, voilà, donc ici vous avez tout ce qui est pilote automatique, réglage des vitesses, ici la navigation NVU qu'on verra un peu plus tard. Tiens, c'est assez bizarre que ça m'ait fait ça. Voilà, donc en résumé, voilà, donc moi j'ai fait ma vue qui regroupe tout ça. Ici donc l'autothrottle, ici tout ce qui est navigation pilote automatique, NVU, course, tout ça, etc. Donc avec le HDG, c'est très intéressant, c'est ce qui m'intéresse. Vous voyez, graphiquement il est pas, c'est pas terrible, mais c'est bien, moi j'adore. Cette version 2.02 propose aussi le GNS 430, vous allez me dire. Le GNS 430 pour un tel avion c'est quand même assez contradictoire, je suis d'accord avec vous, mais
Néanmoins, par rapport au KLM 90, c'est quand même beaucoup plus simple d'utilisation. Allez, Jetta Est, je m'en sers donc de ce fait-là. Voilà. Donc la touche 0, c'est une vue d'extérieur que je me suis fait. Et la touche 3, c'est une autre vue de l'aile. Voilà. Pour résumer. Après, vous pouvez magouiller donc tout comme il faut à votre façon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, ici, on a toujours nos différents menus. Donc les fenêtres pop-up, donc le NVU, ABSU, Overhead. Voilà, et ici donc le dit GPS. Ici vous avez donc le load, donc pour vous voyez que j'étais bien tout en vert. Ah, que j'étais bien tout en vert. Voilà, l'avion était parfaitement équilibré. Donc avec un take-off CG de 26-38. Voilà. Et ici vous avez le ground, donc change de langage. Igor va parler comme ça. Ça très bien, très bien. Change de langage. Ça vaut mieux pour nous parce que sinon on aurait été mal. Hein. Quand vous faites ça, il y a tout qui change à l'intérieur. Regardez, regardez, regardez. On va faire ça. Alors attendez. Ground, voilà. Et on va aller sur le 9. Ça, on va faire disparaître. Voilà. Vous voyez? Regardez, là, ici, là. Hein? Et voilà, c'est encore plus incompréhensible. Hein? Stum. Moi. Embarque-le. Ah, c'est du délire. Hein, heureusement qu'ils ont fait ça parce que sinon c'était même pas la peine quoi. Voilà. Ok, on a ça et ici, attendez parce que visiblement j'ai un peu de mal. Voilà. Et ici vous avez donc vos différentes vues que vous pouvez quand vous cliquez dessus, ça marche. Ici vous avez l'iPhone. L'iPhone c'est très pratique parce que ici vous convertissez des tas de données. Ici, bah voilà, donc 400 km/h, donc 15 degrés, tout ça, etc. Ça vous donne des indications donc sur votre avion. Et ici, WX, par exemple, on va dire ici LE. Alors vous pouvez agrandir, il n'y a pas de souci. Hein. LEBL, je sais pas si elle me pense. Voilà. Et vous avez donc le fameux métard. Voilà, c'est un petit complément, mais néanmoins, tout ce qui est conversion, tout ça, etc., eh bien, c'est assez pratique. Alors, la checklist, j'ai jamais rien compris la checklist, c'est même pas la peine que vous l'utilisiez. Et ici, vous avez tab, donc landing, take-off, tout ça, etc. Donc, c'est très, très sympathique. Et il y a aussi une fonction où vous pouvez réparer l'avion après un certain nombre d'heures. Voilà, messieurs, bah, écoutez, je vous laisse. On fait un tour du cockpit, vous voyez. C'est pas si simple que ça. Je vous propose, c'est que demain, donc je suis assez libre, je vais faire peut-être un Cold and Dark avec la checklist en image de Jedi qui a fait ça. Donc franchement, allez voir leur site. Ils ont fait des choses très très bien, même sur la navigation NVU, que je comprenais absolument pas. Eh bien, voilà, cet avion est plein de charisme. Et je vous assure, prenez-le parce que il va vous faire plaisir. Comme je vous le disais, c'est pas un A320 ni tout ce que vous voulez, mais vous allez voir quand vous le maîtrisez bien. Eh bien, il est très 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 agréable. Bon, vous allez criser, hein, je dis pas le contraire, mais il est superbement bien, même si graphiquement c'est pas le top et puis il est ouvert. Je vous le conseille très très largement. Voilà, messieurs, je vais essayer de vous le faire aimer. Je sais que c'est pas facile. On va pas faire beaucoup de vues, ça va être complètement nul, mais enfin, il est sympathique à étudier ensemble. Voilà, messieurs. Alors, je vous dis pas, je maîtrise pas complètement. Il y a encore des tas de choses que je connais pas. Mais non, enfin, néanmoins, on va essayer de se débrouiller ensemble. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à ciao, ciao. Et puis, à bientôt sur cette version 2.02.